C'est un travail de vigilance permanent et constant. Le ministre nous demande d'intensifier, de réactualiser un travail qu'on fait au jour le jour. Les services présents à La Réunion, mais en lien aussi avec le niveau national, des renseignements territoriaux, de la sécurité intérieure, chaque jour s'emploient à faire en sorte qu'on prévienne, qu'on évite, qu'on entrave des attentats. Vous savez, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer l'a dit encore récemment, depuis 2017, ce sont 42 attentats qui ont été évités sur le sol national. Et ça ne se fait pas par un travail de 24 heures ou de 48 heures, ça se fait par une vigilance et un professionnalisme constant de ces équipes. À la demande de Madame la Première ministre, compte tenu de ce qui s'est produit dans l'Hexagone et du drame de vendredi dernier, la posture Vigipirate a été élevée au niveau urgence attentat, c'est le niveau le plus élevé. Ça nous conduit à prendre des mesures de protection renforcées, d'abord à l'égard des établissements scolaires et universitaires, donc avec Monsieur le recteur, mais il pourra y revenir. On a travaillé au renforcement notamment des patrouilles dynamiques devant ces lieux. Vigilance aussi à l'égard des lieux de culte, donc j'ai donné instruction pour que les lieux de culte au moment des offices fassent l'objet là aussi de patrouilles généralement dynamiques, c'est-à-dire de passage de police ou de gendarmerie, une grande vigilance sur ce point. Et puis, ce sont en fait tous les établissements recevant du public qui doivent être vigilants et tous les événements. Donc, j'ai écrit lundi à l'ensemble des collectivités territoriales, j'ai écrit au monde de l'entreprise, j'ai écrit aussi à tous les opérateurs qui ont des établissements publics pour leur demander de renforcer leur propre niveau de vigilance et de sécurité. C'est vrai, par exemple, pour l'aéroport qui a pris des dispositions qu'on appelle grande affluence pour faire en sorte que les passagers viennent, mais plutôt sans les accompagnants, pour entrer dans l'aérogare. Et puis, il y a les événements. Et les événements, nous avons montré dimanche dernier que nous, les capables d'organiser un événement de sécurité de très grande ampleur avec l'ordination de l'évêque, puisque je veux rappeler quand même qu'il y a près de 30 000 personnes qui sont venues et que grâce à la bonne préparation, à la mobilisation exceptionnelle des services de police nationale, sous l'autorité du directeur territorial de la police nationale, on a pu vivre cet événement en sécurité. Il va y avoir à la fin de la semaine un autre événement, lui aussi festif et important pour La Réunion, c'est le Grand Raid. Voilà, on a été capable de sécuriser l'ordination de l'évêque. On va être aussi capable de sécuriser au mieux, c'est-à-dire en fait de tirer les conséquences de l'alerte aujourd'hui. Tous les opérateurs privés, j'ai cité les entreprises, en fait, je demande à chacun, pour ce qui le concerne, d'être attentif, responsable, de prendre des mesures qui sont adaptées. Bon, le recteur peut l'évoquer pour ce qui concerne les écoles. Personne sous son autorité, mieux que les directeurs d'école, les proviseurs, les principaux, ne peuvent savoir exactement comment s'organiser compte tenu de la configuration. C'est la même chose pour les entreprises et évidemment pour les lieux comme les grandes surfaces qui accueillent. Alors, je voudrais simplement porter un message. Il faut agir de façon proportionnée. Nous devons être attentifs à ce niveau de vigilance et en même temps, à La Réunion, nous n'avons pas d'inquiétude a priori, compte tenu de la situation qui est celle de La Réunion. Donc, il ne s'agit pas de changer tous nos modes de vie du jour au lendemain. Il s'agit simplement d'être plus attentifs tous ensemble. La surveillance que nous effectuons sur notre sol, c'est malheureusement l'ensemble des risques que nous connaissons qui nous y a obligés. Les attentats qui ont meurtri la France depuis des années, on se souvient de ceux de 2015, ont obligé à beaucoup progresser dans la surveillance des personnes susceptibles de se radicaliser. Donc là, je parle en particulier des personnes qui peuvent se radicaliser au nom d'une idéologie qui est portée par un islam politique, un islamisme radical qui n'a rien à voir avec la religion musulmane en tant que telle qu'elle est pratiquée par nos concitoyens, mais qui peut conduire au pire et qui malheureusement sur notre sol a conduit au pire en 2015, en 2020 avec Samuel Paty et puis encore avec l'assassinat de Dominique Bernard. Donc la surveillance de ces personnes, elle passe par différents dispositifs et notamment par le fait qu'un certain nombre d'entre elles sont fichées S. Vous entendez souvent parler de ça, voilà. Donc j'entends des chiffres, j'entends évoquer des chiffres. Ce que j'ai dit tout à l'heure et ce que je redis, c'est que s'agissant des personnes qui sont fichées S pour radicalisation sur le mode de l'islam, de l'islamisme radical, c'est une dizaine de personnes présentes à La Réunion qui sont fichées S.